Redonner une seconde vie aux téléviseurs, tablettes, autres matériels en fin de cycle, une passion, presque de l'art pour ces réparateurs électroménagers dans leur atelier situé à la rue Tobiac de Dakar. Les gestes sont bien choisis pour sauver les équipements qui peuvent encore l'être. D'autres vont se retrouver à la poubelle ou entre les mains des récupérateurs. Pour ces types de déchets, la plupart des cas, nous récupérons ce qui est récupérable, surtout les matériels de qualité qui proviennent souvent du Nigeria et dont les pièces sont rares à trouver sur le marché. Le reste, nous donnons ça aux ferrailleurs qui viennent les chercher. Le problème est qu'au Sénégal, nous n'avons pas cette culture de trier les déchets comme cela se fait en France. Parce qu'en Occident, par exemple, les gens savent quel type il faut jeter ou conserver. Mais ici, ce n'est pas le cas. La seule solution que nous avons, c'est de les regrouper dans un endroit pour ensuite les jeter dans les bennes à ordures ou les donner aux ferrailleurs. Un autre endroit au décor différent, mais toujours avec la présence importante d'appareils électriques ou électroniques. Au marché Colobane, au fil du temps, les cantines de prêt-à-porter ont cédé de la place aux ateliers de réparateurs de téléphones portables. Un changement de visage qui profite à Aliou Diouf qui travaille dans ce marché depuis 2006. Il a gagné en expérience, mais peine à gérer les déchets. Nous savons que ce sont des produits nocifs et nous aimerions vraiment savoir comment les gérer, les recycler. Je donne juste l'exemple des plaquettes de moteur. Dans un monde connecté face au flux des e-déchets et de leurs composants toxiques, l'association des utilisateurs des TIC se mobilise depuis des années pour alerter l'État et les Sénégalais sur la question. Selon les Nations Unies, avec son université Global E-Waste Monitor, on estime qu'au Sénégal, chaque habitant produit 1 à 3 kilos de déchets électroniques par an. Et ces déchets électroniques non recyclés écologiquement peuvent constituer un danger pour la santé des populations et l'environnement, mais peuvent aussi constituer une perte économique. Ces déchets électroniques contiennent des métaux dangereux, comme le cadmium, le plomb. Je vous rappelle qu'en 2008, des enfants à Thiaroye-sur-Mer ont été intoxiqués au plomb à cause de recyclage informel de batteries à pile au plomb. 18 enfants sont morts à cause de cette intoxication. Et 950 habitants ont été aussi intoxiqués, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà des défis écologiques et sanitaires, la protection des données personnelles est également dans le curseur de l'ASUTIC. Ils sont enregistrés sur les disques durs de ces appareils, mais aussi sur la mémoire de ces appareils. Donc, quiconque jette son ordinateur est en train de jeter une partie de sa vie. Donc, ces informations qui se trouvent sur ces déchets électroniques, en particulier les ordinateurs et téléphones portables, peuvent être récupérés et quelqu'un peut vous identifier et vous connaître et savoir tout sur votre vie. D'ici la fin de ce mois, l'association des utilisateurs des TIC compte publier une étude sur les e-déchets au Sénégal, une bataille électrique à mener au plan interne et mondial. Au moins 53 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites en 2019, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies.